Salut à tous et bienvenue pour la 4e partie de notre tuto consacré donc à Abaddon, premier capitaine des Sons of Horus. Donc la semaine dernière nous avions vu en fait le traitement des métaux, donc au niveau des griffes, les rivets, enfin toute la mécanique qui va bien, et également donc nous avions fait le traitement donc de notre épée énergétique. Voilà. Eh bien écoutez, cette semaine, on va attaquer par une phase qui ne va pas être spécialement courte en termes de réalisation, puisqu'en termes de vidéo, je vais essayer de faire le plus court possible. Nous allons, dans un premier temps, donc attaquer tout ce qui est hors de notre figue, de notre capitaine. Et pour cela, nous allons démarrer avec un Gehennas Gold. Allez, c'est parti. Pourquoi le Gehennas Gold ? Tout simplement parce que c'est la teinte d'or que j'utilise en fait, surtout mes Sons of Horus. Allez, c'est parti. Donc, on attaque. Donc, on fait super gaffe. On évite de faire comme moi et de boire un café avant de le faire. Parce que là, sinon, je pense que ça va être très compliqué. Voilà, donc le Gehennas Gold, alors je vais répéter pourquoi j'utilise le Gehennas Gold sur mes, sur mes Sons of Horus, tout simplement parce que j'aime bien un petit peu le côté hors vieilli de la teinte, voilà, tout simplement. Ok, bon écoutez, rien de compliqué, juste un très long jeu de patience. On se fait ça, tous nos ors, donc ça regroupe également tout ce que nous avons donc autour des différents yeux. Ça regroupe également tout ceci, la garde donc. Évidemment tout, tout ce qui est bordure d'armure ou tout ce qui est contrefort en fait pour la solidité. Bon, allez, là je suis parti pour un petit bout de temps. Pour vous quelques secondes, mais pour moi un petit bout de temps. Bon écoutez, on se fait ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour, suite à notre passage de Gehennas Gold. Donc voilà ce que cela donne dans un premier temps. Alors, je dois bien vous avouer que j'ai passé, on va dire une bonne heure et demie pour faire le Gehennas. J'ai un peu galéré, mais le résultat est tout de même là, malgré quelques débordements qu'on peut voir ici. Je vous fais tout voir, je me cache de rien du tout, je m'en moque. Voilà, et donc ça, ce sont des petits pocs de peinture que je viendrai recouvrir par la suite. Mais on va continuer notre traitement de nos ors, et pour ça, nous allons partir sur un Séraphim Sépia. Donc ce Séraphim va tout simplement nous permettre de vieillir, d'assombrir notre or. Donc encore une fois, je n'hésite pas à tartiner. Donc ça va vraiment. Alors c'est une phase qui est plutôt très importante, puisque c'est ce qui va nous donner tout simplement la profondeur de nos ors. Donc je n'hésite pas vraiment à en appliquer de partout. Alors, par contre, vu la finesse des ors de notre figurine, vous savez quoi, je vais prendre mon temps. Parce que je voudrais pas ravager tout le travail qui a été fait précédemment, comme d'hab. Là, vous voyez, on a des petits clous qui sont sur notre or. Attendez, je sais pas si...
Voilà. Donc essayez de tout simplement de les approfondir, hein, vraiment comme vous le pouvez. Alors j'ai pris un pinceau encore une fois qui est dédié à mes shades. Histoire de pas pourrir hein, tout simplement mes autres pinceaux. Ok. Bon, écoutez, donc on se fait le traitement sur l'ensemble de nos ores, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous en avons terminé avec notre Séraphim Sepia. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Hein. On a commencé donc à enrichir nos ores et à mettre un petit peu de contraste, tout simplement. Alors, à titre quand même d'information, parce que je ne vous l'avais pas dit au début de notre pause de Séraphim. J'y suis allé en fait, j'ai pas uniquement fait glisser, si vous voulez, le pinceau sur les différentes zones, puisqu'on a des zones qui sont... J'aimerais beaucoup que le focus se fasse. On a des zones qui sont quand même relativement petites, et pour pas tout barbouiller, si vous voulez, j'y suis allé plutôt par tapotement. Alors c'est pas le même pinceau, mais c'est pas bien grave. Donc j'y suis allé plutôt par tapotement, tout simplement pour éviter, déjà pour bien marquer en fait mes creux, mais surtout pour éviter d'en coller un petit peu partout sur la figue. Ok ? Voilà. Bon, écoutez, on va passer à l'étape suivante, et donc nous allons continuer nos ombrages de notre or, et pour cela, nous allons passer à la Agrax Shade. Et avec notre Agrax, eh bien, nous allons procéder de façon à peu près similaire qu'avec notre Séraphim, sauf que j'utilise un pinceau qui est beaucoup plus fin, qui a été bouffé, hein, la pointe, il n'y a plus de pointe d'ailleurs, et je vais venir apposer. Alors, donc là, notre Agrax, nous allons venir le poser uniquement sur les zones les plus sombres. Hein. Donc notre point de lumière, donc bien voir nos points de lumière, voir où ça se situe. Là, on peut s'apercevoir qu'ici, tout va être ombré. Donc pareil, j'y retourne par tapotement. C'est la même. En fait, on va venir vraiment ombrer les endroits les plus sombres de notre or. Je vais venir dans le creux, même si visuellement, à mon avis, ça va être compliqué. Donc là, pareil, je retourne dans mon creux. Je pose une goutte et je la fais jouer le long de mes creux. Ce qui permet d'assombrir encore un petit peu plus les zones d'ombre. Donc là, ok, c'est bon. Je vais vous faire voir un autre endroit, par exemple, si on prend les petits filets que l'on a donc sur les différentes hautes plaques d'armure. Là, je vais venir uniquement apposer mon Agrax sur... Là, par contre, je ne vais pas en mettre, mais uniquement vraiment sur les zones les plus sombres. Donc toujours pareil, hein, je procède par tapotement, pardon, pas tâtonnement, mais tâtonnement. Oui, enfin, vous m'avez compris. Voilà. Donc, à nous de repérer les zones les plus sombres. Alors, surtout, ne pas trop étendre hein, notre zone avec l'Agrax. Parce que sinon, on va bouffer en fait le Séraphim Sepia et on va se retrouver avec vraiment un gros manque de contraste, de point de lumière sur nos ores. Donc là, c'est la même. Là, par contre, je vais rentrer un petit peu plus dans les creux. Ok.
Le pourtour des rivets, c'est la même. J'espère que vous voyez bien, parce que moi j'ai comme des petits reflets, et c'est pas génial, génial, génial. Donc, bah écoutez, donc on se fait l'ensemble de nos ors comme ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon, et bien voilà, nous en avons terminé avec notre Agrax. Donc on a bien foncé les différentes zones d'ombre. Ok, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc foncé, hein, sans aller manger non plus complètement les surfaces en fait traitées au Seraphim Sepia. Oh, j'ai un vrai problème de... Voilà. Comme vous pouvez voir là sur voilà, au niveau de l'œil à gauche. Voilà. Ok. Bon, et bien écoutez, maintenant on va repartir donc sur nos éclaircissements. Et nos éclaircissements vont nous servir en même temps donc à rajouter de la brillance et donc un focus lumière. Voilà, de points lumineux. Et pour ça, nous allons repartir avec le GNAS Gold. Alors, le travail avec notre GNAS Gold donc, va être tout simplement de limiter vraiment au maximum les zones, enfin pas au maximum, de limiter les zones en fait. Donc là, il va vraiment falloir repérer où se situe notre lumière. Alors, je vais prendre par exemple sur le filet de la jambe du haut qui est là. Donc, je vais venir remettre mon point de lumière vraiment sur le haut du filet de jambe. Alors, est-ce que ça va se voir? C'est une très bonne question. Voilà. Donc là, c'est vraiment histoire de faire, je vais essayer de le remarquer un peu plus, de vraiment faire focus sur nos zones les plus claires, hein, qui vont attirer vraiment fortement la lumière. Voilà. Donc le but étant de faire ça donc sur l'ensemble de nos ors. Donc là c'est pareil. Ok, et donc automatiquement on va attirer, voilà, ben là on peut le voir, on va attirer en fait la lumière, tout simplement. Donc on ne vient pas manger l'ensemble du travail que l'on a fait juste avant, très clairement. Ok. Bon bah écoutez, on se traite l'ensemble de nos ors, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à notre nouveau passage de GNAS Gold. Donc, alors j'ai changé le fond histoire que la mise au point en fait et la lumière s'appuie plus sur la figurine. Ça va peut-être vous permettre de voir quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà. Donc voilà, donc nous avons reposé donc notre GNAS Gold partout où et bien, tout simplement la lumière va venir taper. Je ne sais pas si on va voir la différence. Alors attendez, ce que je vais faire, hop là, je vais couper cette loupiote là, on va passer sur de la lumière blanche. Voilà. Et ça nous permet de voir exactement où tout a été apposé, tout simplement. D'accord? Donc, alors, eh bien, nous allons reprendre donc nos éclaircissements et pour le coup, nous allons partir sur un Auric Armor Gold. Donc, exactement la même chose que notre GNAS, sauf que nous allons venir réduire encore un petit peu plus donc notre zone de travail. Donc, exemple à ce niveau-ci et également sur le haut de notre filet d'or. Donc là on vient rehausser uniquement vraiment toutes les parties qui sont le plus
exposé à la lumière, hein, tout simplement. Peut-être en prendre un petit peu quand même. Donc là, nous sommes vraiment, on va pas dire sur notre lumière ultime, mais pas loin. Si vous pouvez voir. Ok, donc évidemment, on n'oublie pas. Alors attendez, parce que toc, je vais revenir en mettre également sur le bas. Alors, ne pas oublier évidemment tout ce qui est rivet, enfin bon voilà, tout ce genre de petites choses. Le but étant vraiment de les faire ressortir au maximum. Donc là, juste un côté. Et là, on va se faire un petit filet. Sur le dessus. Ok, c'est largement suffisant. Donc là, on appuie hein, juste vraiment nos points de lumière. Donc là, pareil, je vais repartir à ce niveau-ci. Si j'ai le coude qui dérape de la table, là, ça va vraiment pas le faire. Ok. Bon, bah écoutez, au final, c'est pas super compliqué. Juste, il faut faire attention. Ne pas en mettre partout. Là, le but étant qu'on veut vraiment en mettre uniquement où la lumière pardon, va venir taper. Donc là, sur l'arrière de la godasse. C'est la même. Ok. Bon bah écoutez, on se fait ça sur l'ensemble de nos ors. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous en avons terminé avec notre Auric Armor. Et donc nous en avons collé un peu partout. Au niveau de nos points de lumière, donc sur le pommeau de l'épée, donc évidemment sur le dessus, voilà, tout a été absolument traité, évidemment, l'aigle impérial, bon, enfin, voilà, tout a été fait. Donc, on va passer maintenant donc à la dernière étape de notre de notre éclaircissement d'or. Je vais y arriver. Hein. Et pour cela, nous allons partir tout simplement sur un Iron Breaker. Donc l'Iron Breaker, contrairement aux teintes précédentes, nous allons venir en fait tout simplement faire un petit marquage léger. Excusez-moi, j'ai fait un petit peu bouger le truc. Donc exemple, si on repart donc sur notre jambière qui est là, je vais juste venir, voilà, faire juste un point ou un petit trait, ok, pour bien marquer mon truc. Et
sur le dessus également. Donc là, c'est la même. Bon, c'est pas bien compliqué. Vous voyez là, j'ai peut-être fait un petit peu trop gros. Mais c'est pas bien compliqué. Il suffit de faire attention. C'est juste des points. Hein, c'est vous voyez, ça va venir en fait tout simplement intensifier. Je sais pas si vous le voyez correctement. Vraiment notre point de lumière, hein, tout simplement. Ok. C'est pareil. Je vais en remettre un. Sur le centre de la zone. Bon. Donc c'est plutôt simple à faire. C'est encore une fois bien repérer où sont nos points de lumière et venir y apposer en fait tout simplement donc notre Iron Breaker. Là, il va être comme ça, donc on est un petit peu déporté. Ok. Bon. Bah écoutez, on va se faire ça donc sur l'ensemble de la figurine. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous en avons terminé avec notre Iron Breaker. Donc voilà un petit peu ce que cela donne. Voilà, donc on a remis nos points de lumière. Je ne sais pas si vous les voyez correctement. Si je prends les polières là par exemple, donc j'en ai mis de chaque côté de la fracture en fait, hein, qu'il y a sur le bord de l'épaulière. Également au niveau de la flèche basse. Là sur le gantelet, est-ce que ça va? Donc, ici j'ai un point également. Bon, voilà. Et bon, évidemment, y compris tout ce qui est épée. Enfin bon, tout a absolument été traité. Alors, on va faire un petit essai avec, avec une température. Oui, une température de lumière un peu plus neutre. Et donc, voici ce que l'on obtient. Donc, effectivement, on voit bien nos éclaircissements, nos points de lumière. Donc, à ce niveau-ci. Ici, enfin bon, on les voit, ils sont là, quoi. Ok. Bon, bah écoutez, voilà un petit peu qui en termine, donc, avec nos traitements de l'or sur notre armure d'Abaddon. Bon, eh bien nous allons attaquer donc la dernière étape concernant le corps de notre Abaddon. Et pour cela, nous allons retourner avec du Cornered. Alors, bon bah là c'est... j'ai les lunettes qui tapent dans mon système de tournage, d'enregistrement. N'importe quoi. Alors, donc, avec notre Cornered, on va venir tout simplement donc faire la poignée de notre Abaddon. Bon, je vais peut-être hop là, mettre un petit peu plus d'eau. Je pense que ce sera meilleur. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait notre poignée et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien. Donc, nous en avons terminé avec notre Méphiston Raid. Notre Méphiston. Bon. Avec nos Cornered. Voilà, rien de super compliqué. Alors, pendant que ça séchait, j'en ai profité, en fait, pour revenir un petit peu à l'Abaddon Black et refaire un petit peu, donc, l'époque
de peinture sur le noir, hein, tout simplement, donc en y allant gentiment. Et puis voilà quoi. Bon, bah écoutez, prochaine étape, donc nous allons y aller avec de l'Agrax Earthshade. Donc là, pour le coup, avec mon Agrax, je vais y aller beaucoup moins bourrin que d'habitude. En fait, on va tout simplement passer donc sur, comment dirais-je, sur la poignée que nous venons de faire. Alors, j'en mets suffisamment tout de même pour bien marquer les petits creux de la poignée. Toute la problématique hein, avec les shades, c'est où savoir s'arrêter et surtout où savoir commencer en termes de quantité. Ok. Bon bah écoutez, on laisse sécher tout ça et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour, donc notre Agrax a bien séché. L'étape suivante, donc nous allons passer au Méphiston Red. Donc là, bah écoutez, hein, c'est simple, je vais aller directement dans le pot. On va aller directement dans le pot, puisque en fait on va faire comme un comment dirais-je, une sorte de brossage, brossage sec, semi-humide. Alors j'aime pas faire ça avec un pinceau avec lequel, enfin qui est destiné en fait, hein, faire des trucs relativement fins. Et donc je vais venir faire du balayage. Sans aller trop sur les bords. Le problème c'est que là ça focus pas du tout. Attendez. Je vais reprendre un peu de peinture. Je refais mon cirque sur mon sopalin. Donc pas trop de peinture évidemment sur le pinceau. Mais il en faut quand même un minimum, histoire de pouvoir marquer. Et donc là j'y vais gentiment. Donc j'en mets pas en dessous, hein, aucune utilité. Et j'essaye également de ne pas aller sur les bords-bords. Donc ce qui longe la main et ce qui longe le pommeau. Bon, ça me paraît plutôt pas mal du tout. Peut-être refaire un petit passage. Donc là, hein, vous l'avez bien compris, hein, très très peu de peinture. Sinon, c'est la cata assurée. J'espère quand même que vous voyez là où je passe. En fait, la poignée est relativement texturée. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Je sais pas si vous voyez. Normalement, oui. La poignée est relativement texturée. Donc le but, eh bien, c'est de faire ressortir la texture, comme vous l'aurez bien compris. Ok, donc je vais pas trop insister. Parce que c'est quand on insiste qu'on fait des grosses cagades. Ok. Bon bah là on va pas attendre longtemps pour que ça sèche, je vous le dis. On va quand même attendre un tout petit peu, mais ça m'agace parce que, vous voyez, j'ai pas de peinture
l'impression que la peinture marque pas sur là où il faudrait que ça marque en fait. Donc c'est-à-dire sur le dessus. Et puis le pinceau. Voilà, je préfère. Ok. Bon, allez, on laisse sécher ça et puis on revient tout de suite. À tout de suite. Très bien, donc notre matelassure est sèche. Donc on va faire la même chose, sauf qu'on va réduire un petit peu plus la zone et nous allons partir sur un Wild Rider Red. Donc là, exactement le même principe que précédemment, sauf que là, on va vraiment méchamment limiter. On va juste venir faire... Alors attendez, que je me mette bien. Je veux juste faire une ligne sur le dessus du manche, histoire que ça diffère. Peut-être en remettre un petit peu, histoire que ça diffère en fait avec le Méphiston. Alors, pourquoi le Wild Rider Red? Tout simplement parce que je voulais absolument donner au final, on est pas mal, un rouge complètement différent du rouge que l'on peut trouver en fait sur les polières par exemple, ou sur les cuirs. Voilà. Et ça me suffit comme ça. Je n'irai pas jusqu'au orange, très clairement, parce que sinon, non, ça choquerait. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là. Ok, bon, écoutez, bien, nous en avons terminé donc avec le corps de notre premier capitaine des Sons of Horus. La prochaine étape, eh bien, ce sera tout simplement le visage. Alors, je me suis quand même un petit peu renseigné, j'ai repris quelques bouquins pour voir un petit peu comment c'était à ce moment-là du fluff. Donc, les cheveux évidemment de notre Abaddon, là je remets une lumière, neutre. Donc, les cheveux de notre Abaddon ne sont pas rouges dans 30 cas, hein, ils sont noirs. Et puis c'est pareil, ce qui vient enlacer en fait sa tête, enfin ses cheveux plutôt. Là, on en sera plutôt sur très certainement de l'argenté. Voilà. Bon. Et bien voilà qui en conclut avec cette partie de notre tuto consacré donc à Abaddon et au traitement des ors, en espérant que la vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à poser moi un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive, à partager la vidéo, évidemment à me lâcher un bon commentaire, et surtout à vous abonner. Voilà, mais moi je vous dis à la semaine prochaine donc pour le traitement du visage et la dernière partie de notre tuto. Allez, ciao ciao.